Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur mon univers Montessori. Je viens vous parler aujourd'hui encouragement, célébration, à la différence de tout ce qui va être félicitation ou récompense. Il est important de noter que lorsqu'on est dans la célébration, lorsqu'on est dans l'encouragement, on est sur valoriser le chemin que l'on fait, voilà, par rapport aux objectifs que l'on se donne. Quand on va être dans la félicitation ou quand on va être dans la récompense, on va valoriser le résultat. Dans l'univers montessorien, ce qui est important, c'est la valorisation du chemin. Prendre en compte la progression, la valorisation des efforts mis en place pour obtenir éventuellement un résultat. Mais on va dire que le résultat, finalement, ne nous intéresse pas tellement. C'est ce qu'on va observer aussi quand on observe un enfant qui utilise du matériel, qui est au travail pour une activité quelconque. On va toujours regarder quel est le chemin qu'il prend pour arriver finalement à son objectif. L'atteinte de l'objectif ou pas, finalement, le résultat qu'il va obtenir ou pas, nous importe peu au final. C'est vraiment de voir tout ce qu'il va mettre en place pour obtenir ça qui va être intéressant pour nous. Donc on va travailler avec l'enfant à l'encouragement, on va travailler à la célébration des étapes, mais on va se garder d'être dans la récompense et dans la félicitation. Alors c'est vrai que tout ça c'est un peu des nuances de langage, c'est pas toujours facile d'en comprendre les finesses, on va dire. Et en tant que parent, on a quand même envie que notre enfant ait confiance en lui, qu'il ait de l'estime pour lui-même, et on a l'impression qu'en récompensant, en félicitant, on va aider l'enfant à prendre confiance en lui. Et pourtant, ça va être l'inverse qui va se passer. À partir du moment où on est sur le résultat, donc a priori une félicitation va être sur du résultat. Je te félicite pour ta conduite, je te félicite pour la note obtenue, je te félicite pour voilà, ta réussite. Ça va être concomitant évidemment à un résultat positif. Or, l'enfant peut avoir tout à fait mis le meilleur de lui-même dans son travail et pourtant ne pas avoir atteint le résultat attendu, pardon. Donc nous, ce qui va être important pour nous, ça va être vraiment de valoriser les efforts. Est-ce que tu as donné le meilleur de toi-même? Comment tu t'es senti? Quelles sont les étapes par lesquelles tu es passé, etc. Donc évidemment, on affine selon l'âge, hein, bien sûr. On ne va pas poser cette question à un enfant de 2 ans, il sera incapable de vous donner la réponse. Mais en tout cas, ça va être un peu l'idée. Donc, on va prendre le parti de toujours valoriser, mettre en valeur, en fait, en encourageant et en célébrant les étapes sur la route, tous les efforts que fait l'enfant pour grandir, en fait, toutes les compétences qu'il va mettre en œuvre pour grandir. Et le résultat, finalement, nous importe peu, parce que c'est ça qu'on veut lui enseigner, finalement, en tant que montessorien. Peu importe la réussite à l'image des autres, l'important, c'est toi. Toi, comment tu te sens, toi, comment tu valorises le chemin que tu as parcouru. Pour vous donner une idée, si on prend une évaluation classique, hein, voilà, si on prend un poisson, par exemple, et puis on va prendre, quel animal on pourrait prendre? Choisissons un oiseau, voilà, comme ça ce sera simple, voilà, et qu'on leur fait faire une course dans l'eau, ben évidemment le poisson il arrive avec un avantage. Il y a plus de chances qu'il arrive premier sur la ligne d'arrivée que l'oiseau, hein, qui a priori n'est pas tellement fait pour nager. Voilà, donc c'est volontaire que je prends ces exemples un peu à l'opposé, mais en gros l'idée ça va être ça quoi. C'est on peut très bien ne pas avoir des aptitudes dans quelque chose et pourtant être très fier de toute l'énergie que l'on a donnée. Et c'est ça finalement l'estime de soi, c'est ça se faire confiance, c'est avoir la certitude que nous on a fait le meilleur que l'on pouvait donner à ce moment-là, qu'on va être capable avec de l'entraînement de s'améliorer dans nos compétences, voilà, peu importe qu'on soit réellement le premier, le meilleur ou autre, voilà. Donc c'est un principe d'éducation très important dans la pédagogie montessorienne et que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Donc vraiment faire attention d'être dans l'encouragement. Oh, je note tous les efforts que tu fais pour y arriver. Continue ton chemin, tu verras, ça finira par porter ses fruits. Là, on est dans l'encouragement. Alors que si on est dans bravo, tu as réussi, c'est formidable, on s'attache au résultat. Et s'il n'y a pas de résultat, l'enfant ne va pas avoir
sa récompense finalement, c'est-à-dire le retour que que vous allez lui faire, pardon, de se sentir bien, de se sentir merveilleux dans les yeux de quelqu'un. Ça, c'est quelque chose d'important. Je voudrais vous partager à ce sujet une petite expérience que j'ai eue avec mon fils aîné. Quand je l'ai eu, j'étais en train de me renseigner sur plein de choses, mais je n'étais pas encore tombée dans la potion de Montessori. Donc j'ai fait des erreurs comme tous les parents. Et la première erreur a été de énormément féliciter en fait mon fils en lui disant régulièrement c'est bien, bravo, c'est formidable, t'es merveilleux, etc., etc. Parce que je pensais que c'est ce qui allait l'aider à avoir confiance en lui. Sauf que je n'avais pas mesuré que du coup je le rendais dépendant de mon retour, de l'image que je lui donnais. Et quand j'ai été me former à la pédagogie, en prenant conscience finalement que c'était peut-être pas une si bonne idée, j'ai voulu rétro-pédaler un petit peu et aller plutôt sur cet encouragement, ce cheminement. Et effectivement, quand il arrivait, très fier de lui pour un résultat, eh ben, je valorisais plus tellement le résultat. Je dis, toi, est-ce que tu es fier de toi? Oui, bon, ben, écoute, moi, ça me satisfait. L'important, c'est que toi, tu sois heureux de ce que tu as fait. Est-ce que tu as donné le meilleur de toi-même? Comment tu t'es senti, etc. Et puis, un jour, il est venu me voir. Il devait avoir environ 5 ou 6 ans quand c'est arrivé. Il est venu me voir et m'a dit, maman, pourquoi tu n'es plus jamais fière de moi? Et là, je l'ai regardé et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui te fait dire que je ne suis pas fière de toi? Ben, tu me dis plus jamais bravo, c'est félicitations, c'est bien, on dirait que tu n'aimes plus ce que je fais. Et là, ça m'a fait mal à mon cœur de maman, parce que je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'avais rendu dépendant de mon regard. Alors je lui ai expliqué que ce n'est pas que j'étais moins fière de lui maintenant, mais que ce que je voulais, c'est que lui soit fier de lui. Parce que moi, le jour où je ne serai plus là, je voulais qu'il continue à être fier de lui, je voulais qu'il ait la certitude en fait qu'il était capable d'accomplir de grandes choses. Et petit à petit, on est reparti sur un autre chemin. Donc c'est pour vous expliquer que même en voulant bien faire, avec les meilleures intentions du monde, il faut énormément se méfier de la récompense, du bâton carotte un petit peu, hein, voilà, si tu as une bonne note, tu auras ça. Ah ben bravo, tu as réussi ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre en avant les réussites, c'est pas ce que je dis. Je dis simplement qu'il faut le rentrer dans un cadre de célébration plus complet. La célébration par rapport à la félicitation, ça va être quoi? Féliciter, ça va être en lien avec une récompense, donc on l'a dit, avec un résultat. Célébrer, c'est plutôt mettre en valeur des efforts qui ont été faits, un bout de chemin parcouru. La célébration, ça va être plutôt ah ben écoute, là j'ai vu que tu avais fait beaucoup d'efforts en ce moment pour essayer d'obtenir ça et ça. Voilà. Et ben ce soir, je t'ai fait par exemple ton dessert préféré. Voilà, et on va fêter ça tous ensemble. On va célébrer tous les efforts que tu es en train de faire pour réussir. Si au final il y a la réussite, ben ça sera une célébration de plus. Mais s'il n'y a pas de réussite, on a quand même fêté les choses. On a fêté le parcours en fait. Voilà, et fêter, ça ne veut pas dire, je vous prends l'exemple du dessert, mais c'est pas forcément une bonne idée de rentrer dans quelque chose de sucré, de quelque chose d'alimentaire, mais c'est vraiment un exemple de base. Ça peut être, on va prendre un peu de temps tous les deux, tiens, on pourrait célébrer ça, qu'est-ce que tu en penses, voilà, qu'est-ce que tu souhaiterais pour cette célébration, et essayer de le détacher le plus possible du matériel, le miser plutôt sur quelque chose du temps, quelque chose qu'on va faire ensemble, voilà, ce genre de choses, un partage en tout cas, et mettre en valeur ceci, et c'est quelque chose qu'on peut complètement faire aussi en classe, bien sûr, avec des élèves ou dans des structures, même avec des enfants plus petits. Voilà, donc c'était quelque chose que j'avais envie de partager. C'est quelque chose dont on parle souvent, hein, notamment dans les classes et tout ça, mais comment faire pour amener l'enfant à être fier de ce qu'il fait lui, en fait, sans prendre en compte la vie des autres au départ, en tout cas en première intention. Et ben c'est vraiment de miser sur les encouragements, vraiment miser sur cette célébration et renoncer à la récompense et à la félicitation comme nous on a pu le connaître. Voilà, donc je vous encourage à aller vérifier les définitions éventuellement dans le dictionnaire pour bien voir les différences. Voilà, et surtout de vous rappeler l'encouragement, la célébration, on est sur le chemin et pas du tout sur une réussite à un objectif. Et ça, c'est vraiment important. Mais je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous encourage à me laisser vos commentaires
Partagez-moi vos expériences, comment j'ai pu vivre avec mon fils. Dites-moi, vous, quel a été votre parcours de parent, quel est votre parcours de professionnel là-dessus, comment vous avez un petit peu modifié éventuellement votre regard et comment vous essayez, vous, au quotidien, de changer les choses et de fonctionner autrement. Ça m'intéresse beaucoup et je serai très heureuse de vous lire et de partager tout ça avec vous. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, que vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un, n'hésitez pas à la lui partager, à lui dire tiens, j'ai trouvé une super vidéo qui te parlera de ce sujet-là et voilà, qu'elle diffuse et qu'elle aide le plus de gens possible. C'est son but en tout cas. Est-ce que je souhaite vous transmettre avec ces vidéos. Je vous souhaite à tous une belle journée et à très bientôt.